Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Rebondissement au sujet des manifestations post-électorales ces derniers jours. La tension est encore allée crescendo, occasionnant des tirs à balles réelles, des blessés graves et des routes barrées. Ne serait-il pas temps de fumer autour de la jarre brisée, le sacré calumet de la paix? Le reportage d'Emmanuel Dikongué à suivre dans ce journal. Et puis sport, on en parle en toute fin d'édition. Retenez déjà qu'à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte Total 2019, les écureuils en termes de préparatifs mouillassaient le maillot. La population de son côté joue les cartes du succès et de la victoire. Mais d'abord, le gouvernement de la rupture tient à son engagement de produire l'électricité à plein temps dans l'ensemble du pays. La décision du Conseil des ministres du 13 juin en est un exemple éloquent. Franck Danton. Dans sa course vers le renforcement de l'offre énergétique et le bien-être de la population, le Conseil des ministres du 13 juin 2019, sous la houlette de Patrice Talon, a décidé d'octroyer 50 MW de centrales photovoltaïques aux communes de Boikon, Parakou, Djougou et Natitengu. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Ce projet s'exécute en application du plan directeur du secteur de l'énergie mis en place par le gouvernement et intervient dans le cadre du programme Millennium Challenge Account 2. Il sera exécuté en mode partenariat public-privé, renforcera l'offre énergétique des localités concernées et améliorera notablement les services aux populations des dites localités. 4 collectivités territoriales sont directement impactées par le projet. Il s'agit des communes de Boikon, pour une puissance de 15 MW, Parakou pour une puissance de 15 MW, Djougou pour une puissance de 10 MW et Natitengu pour une puissance de 10 MW. En marquant son accord pour la construction de ces centrales, le Conseil des ministres a autorisé la mise en place d'une commission ad hoc d'appel d'offres pour conduire le processus de sélection des producteurs indépendants d'électricité. La décision répond aux prévisions du schéma directeur énergétique de l'action gouvernementale. Ensemble alors, jusqu'au bout de l'Odyssée pour que la lumière soit. Je vous l'annonçais en titre, route barrée, pneus brûlés, tirs à balles réelles, morts, blessés chez les enfants du Bénin. Il serait temps qu'au-delà des malentendus, l'on fume définitivement autour de la jarre brisée, le sacré calumet de la paix. Suivons plutôt le commentaire d'Emmanuel Dikongué. Quand vous embrasez les cimetières, c'est que vous n'avez pas peur des fantômes. Ceux de la Conférence nationale des forces vives de la nation auront des comptes à régler aux héritiers, incapables de maintenir et soutenir la paix et la démocratie trentenaire fièrement léguée. De Tchaourou à Banté, en passant par Savalou, Savé, Dassa, Porte-Novo, Cotonou, Grand-Popo ou Abomey, les enfants du Bénin doivent rester plus que jamais debout, fumant le calumet de la paix pour la cohésion et l'unité nationale. Halte aux pneus brûlés, aux routes bloquées, aux tirs à balles réelles, au mépris de la vie. Vivement les freins qui refroidissent les ardeurs de la colère et la course vers l'abîme. Vivement les actes et chants lexicaux des détails et essentiels des frères et sœurs de la même Odyssée pour que le Bénin reste un et indivisible pour la postérité. On parle à présent de la 4e édition de la soirée de gala organisée par l'Institut Les Coursonou de Parakou. Défilés de mode moderne et traditionnelle, chorégraphie sont entre autres activités au menu de cette soirée riche en couleurs. L'initiative vient couronner les efforts fournis sur le plan académique. Angelo Mundial pour le reportage. Au-delà des formations, l'Institut universitaire Les Coursonou de Parakou a organisé dans la soirée de ce mercredi 12 juin la 4e édition de la soirée de gala et la nuit des soutenants dans une salle de fête dans la cité des Kobourou. Cette manifestation, qui vient après l'effort de plusieurs mois de cours, a réuni étudiants, blocs administratifs, parents, amis et invités autour de diverses activités. Discours, défilés de mode traditionnels et modernes, chorégraphies ont marqué les festivités riches en couleurs.
Le représentant du directeur général de cet institut circonscrit. Cette fête a été l'occasion aussi bien pour l'administration des cours Sonou que pour les étudiants de s'amuser, de se détendre et de se récréer. Parce qu'il faut ces moments-là pour renouveler l'organisme, pour renouveler le mental après l'avoir sollicité pendant plusieurs mois. Au terme du concours Miss Sonou 2019, l'heureuse du jour exprime son état d'âme. Vraiment, je suis vraiment émue. Je suis vraiment contente ce soir. Je saurais le dire, les mots me manquent. Sa prédécesseuse se dit consciente de remettre la couronne et mieux exhorte. Tout est éphémère. Donc, étant donné que le mandat de Miss soit d'1 an, je me dois de donner la couronne. Elle doit être vraiment sympa, très sympa avec tout le monde. La fête, oui, mais les préparatifs doivent reprendre leur cours normal pour un examen réussi. À la veille des examens, nous invitons les professeurs qui, dans leur matière, ont le devoir de pouvoir donner à nos apprenants, de pouvoir rappeler les notions fondamentales, les connaissances basiques qu'il faut pour nous assurer qu'ils seront aptes pour affronter les épreuves de l'examen national. Sentiments de joie et de gaieté se lisent sur le visage des participants qui visiblement sont satisfaits. On parle sport pour mettre fin à cette édition à une semaine de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte Total 2019. Les écureuils, pour mieux huiler leurs machines, multiplient les préparatifs. La population, dont la ferveur aspire au succès et aux victoires, corollaire du travail abattu. Jalada Boukor. À quelques jours de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte Total 2019, prévue pour le 21 juin, les regards de toute la nation se tournent vers les écureuils qui se préparent pour porter haut les valeurs nationales du Bénin. Leur victoire face au Sili national de Guinée-Conakry pour le compte de la mise en jambe de la messe continentale est suffisamment édifiante. Que ce soit dans l'intensité, dans la tactique, dans les duels, vraiment c'est un match que tout Béninois pense revoir à la CAN. Notre premier match face à la Guinée fut un très bon match, surtout en première période. Je pense qu'il y a d'espoir. Il y a d'espoir pour la CAN et nous restons certains que cette fois-ci le Bénin va quitter sa poule pour la première fois. On ne peut que dire bravo pour cette première sortie. Cela peut galvaniser la troupe parce que gagner c'est toujours quelque chose de positif. Ça remonte encore le moral à toute la délégation de Dussier qui a essayé de faire le match. Donc en tant que Béninois, en tant qu'acteurs du sport, nous ne pourrons que dire nous sommes fiers de cette équipe. Je pense que les équipes sont prêts pour la CAN. À l'aube de la dernière rencontre amicale du 17 juin face à la formation de la Mauritanie, l'ensemble du pays des esprits souhaite bon courage et succès total aux écureuils. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre page web à l'adresse www.norbenin.com. À très bientôt.